les panafricains ont fini de démontrer eux-mêmes, ont fini de démontrer qu'ils sont une institution coloniale. Oui. Parce que l'Union africaine est financée par l'Union européenne. La CEDEAO est financée directement par la France. Donc la CEDEAO répond aux injonctions de la France. Oui. Et l'Union africaine répond aux injonctions, aux instructions de l'Union européenne. Donc ce ne sont pas des institutions qui ont été faites pour les Africains, mais bien contre les Africains. Donc c'est de cela qu'il est question. Quand je vois que Macky Sall s'est rendu à Rotterdam, ça me fait rire. Macky Sall et Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi, vraiment ça c'est deux gros esclaves de l'Afrique, plus Ouattara. Les trois, vraiment ce sont des esclaves qui parlent au nom de l'Afrique, mais qui n'agissent jamais, d'ailleurs, même pas au nom de leur peuple, à plus forte raison, au nom de l'Afrique. Ce sont des imposteurs, ce sont des menteurs, ce sont des esclaves de ces gens-là. Vous vous souvenez, lorsque l'Europe était en manque de blé, c'est Macky Sall qui allait comme garçon de course de l'Union européenne, mais toujours au nom de l'Afrique. Macky Sall n'est pas il n'a pas de capacité à défendre l'Afrique. D'ailleurs, il n'est pas là pour ça, parce que c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Oui. Il doit sa vie à la France. Ce sont des francs-maçons aussi. Ce sont des francs-maçons qui ne sont pas du tout dans la même logique que nous. Ce sont des gens qui n'ont aucune honte. Ils sont exactement des esclaves de la France, mais en même temps des colons noirs qu'on a posés là à la tête des États africains. Et d'ailleurs, ce sont des vigiles parce que ce sont les ambassadeurs qui sont les représentants directs de Macron qui leur donnent des injonctions dans leur propre pays. Français, oui. Voilà, dans leur propre pays. Donc l'Union africaine n'a jamais représenté l'Afrique. Et dans sa forme actuelle, l'Union africaine ne peut jamais représenter l'Afrique dans quoi que ce soit, à moins que ses présidents dégagent par des soulèvements populaires pour qu'il y ait le changement dont le panafricanisme, les patriotes africains aspirent. Donc, c'est une honte ce déplacement de Macky Sall et de Félix Tshisekedi. Par moment, vraiment, ce monsieur... Moi, je pense que les Congolais, ils ont beaucoup de boulot. Parce que Tshisekedi, oui, c'est leur Ibeka. J'ai dit ça à Roch Kaboré. Ils disent que l'autre doit partir. La MINUSCO doit partir. Mais celui qui ne veut pas que la MINUSCO parte, en vérité, c'est Tshisekedi. Donc, Tshisekedi, c'est le problème. La MINUSCO, c'est les conséquences. Bien que la MINUSCO est là avant que Tshisekedi ne vienne, Tshisekedi est une continuité des impostures au niveau de la présidence du Congo. Donc, si Tshisekedi ne fait rien pour chasser l'aménagement, il faut faire partie de Tshisekedi. C'est ça qu'on a fait à Ibeka. On sortait pour chasser la France. Ibeka a dit qu'on est des terroristes. Macron dit que non, on fait l'apologie du terrorisme. Donc, Ibeka nous a traités conformément aux injonctions de Macron. Et aujourd'hui, vous savez comment l'histoire s'est terminée. Donc, ce qui attend le peuple congolais, c'est de bien organiser et bien orienter la lutte. Il faut que Tshisekedi soit leur cible principale. Parce que Macky Sall, on sait que... les élections à venir, il n'ira nulle part. C'est Ousmane Sonko, le panafricain, qui va prendre les rênes, le pouvoir au Sénégal. Et lui, maintenant, il veut aller siéger avec un droit de veto africain, au niveau de l'ONU, soi-disant, bien sûr, pour parler en notre nom, sans nous et contre nous. Donc, le masque blanc français, c'est pour ça que le Japon hypocrite, qui vient de se rendre compte que l'Afrique existe, enlève, c'est-à-dire la France veut enlever son masque blanc pour mettre le masque noir de Macky Sall. Et sous le masque noir de Macky Sall, il y a toujours le masque blanc. Donc, ils ne peuvent plus, comment dire, tromper personne.